Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Gugus le Fun et je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle vidéo de Ghoul Terminator, et cette fois je suis ravi de pouvoir commenter un match de Curie, car en effet c'est Meyman contre Curie, Meyman B contre Curie D. Donc du coup je suis un peu jugé parti, mais non je suis pas juge du tout, mais je suis un peu pris parti pour Curie, mais bon. Oula, par contre, déjà ça commence bien. Niveau focus, là je pense que Lucoulouse... Enfin bon, on va présenter les équipes. On va le faire. Donc c'est Dame Nature qui a commencé à jouer. C'est une Nutrofette de niveau 200 bien sûr de Meyman, qui a 3400 de vie. En face, on va avoir... Non, on va faire dans l'ordre. C'est mieux par équipe. Hein. Pour Meyman, on va également avoir un Yop. Force avec 3400 de vie. C'est pas énorme, je trouve. Mais c'est qu'il a d'autres atouts, je suppose. Un Xelor, et ça va falloir faire attention, Mage Noir de niveau 200. Et un Ekaflip Yasu de niveau 200 également, avec 3500 de vie. Ouais, ils ont pas des vies monstrueuses. En face, on va avoir une Krat. Donc pour Curie D, on va avoir une Krat Lucoulouse. Voilà. Un Zobal Wiobal. Ah voilà, cette fois je l'ai vu, la colère de Yop a été lancée par force. Je l'ai vu cette fois. Attention. Un Zobal Wiobal, un Niripsa Zoshina, donc j'espère qu'ils vont se placer bien pour que Zoshina serve à quelque chose, et un Yop également, Evil Knight Leg de niveau 200. Donc là ça va dépendre déjà des Yop, parce que il y a un Yop de chaque côté, donc peut-être celui qui prendra l'ascendant pourra donner vraiment un ascendant à son équipe. Donc là je reprends le commentaire courant du combat. J'ai vu qu'il y avait une colère de Yop qui avait été lancée par Force, le Yop de Meyman. Là, il y a un Zobal. Donc niveau protection, quand même, ils sont pas mal, hein, Curie. Mais niveau Rox, ils sont peut-être un petit peu moins bien. On va voir. Ah, ça commence par un échec critique pour le plastron. Bon, il va le lancer quand même, je suppose. Voilà. Par contre, il a fait son plastron vraiment sur trois personnes, en oubliant un petit peu Zoshina. C'est un peu l'erreur de l'autre combat que j'avais commenté. On va voir. Là, regardez, le Xelor s'est idéalement placé, ils sont placés nickel, et Mage Noir a pu donner plus de PA à toute son équipe, vraiment aux 4, donc à lui-même, ainsi qu'aux 3 autres. Donc ça, c'est les petits plus qui peuvent faire la différence, et invoquer son Doppel, le Doppel Xelor, qui est présent sur la map. On va voir l'Eniripsa, l'Eniripsa qui a pas de chance, hein, quand même, qui est directement assiégé par la pelle animée. Donc une pelle animée, c'est pas non plus le sort... insupportable, mais c'est pénible, c'est très pénible. Donc on va voir comment il va faire, peut-être s'il peut avoir une sorte de libération qui le repousse à 4 cases, ce serait pas mal. Il avait aussi son mode frayeur, j'avais oublié ça, mais... Donc du coup là, ils sont quand même placés pour le don de PA, voilà, parfait. Le Lapino aussi a reçu les PA, c'est bien de l'avoir invoqué avant. Mot d'épine en coup critique. Alors, on constate dans ce Ghoul Terminator, enfin dans celui-là ou dans d'autres, hein, moi c'est le premier auquel j'assiste, qu'il y a beaucoup de coups critiques. Hein, et les persos sont vraiment optimisés en coups critiques. Alors, roulette pour les Nutrof, 450 de chance et 1 PA pour Yasu. Tout ou rien. Je connais pas excellemment bien, il a lancé un Odora. Moins 4 PA pour 9 tours. Ouh, il a pas eu de chance là. Attendez, non. Je sais pas. Bon, j'ai pas très bien compris, mais enfin bon, le résultat est que non, y a pas de souci. Au contraire, ils ont beaucoup de PA en face. Le niveau PA, ouais, ça se vaut. Et le Yop, qui également, Evil Knight Leg, a lancé sa colère de Yop, donc il va y avoir un tour un peu critique où peut-être tout va se décider. Ça a dû faire peur. Oui, l'odorat a fait peur, hein, j'avoue. Donc voilà, le premier tour est terminé et on revient avec Dame Nature qui est très jolie d'ailleurs, hein, qui a un très joli skin. Et donc elle va peut-être jouer retraite PM, on va voir. Non, elle attaque. Elle attaque avec son lancer de pièces. Et visiblement, il y a un focus sur Zoshina. C'est vrai que s'ils arrivent à tuer Zoshina, derrière... Enfin, il y aura quand même le Zobal, hein, mais... Clé réductrice pour retirer de la PO au Yop. C'est pas forcément au Yop que c'est le plus judicieux de retirer de la PO, mais... Pourquoi pas. L'appel animé qui est vraiment contre Zoshina. C'est au tour de la Krat.
La Krat qui va pouvoir retirer des PA également, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal joué. Parce que la gestion des PA c'est un point phare dans un combat. C'est vraiment là où on va pouvoir prendre l'ascendant psychologique. Et l'ascendant psychologique est souvent déterminant. Mais il n'y a pas encore des gros dommages. Et quand les Yop vont pouvoir rentrer bien dans la partie, voilà, là ça va commencer à se booster les Yop. C'est les Yop, hein. Dans les deux équipes, Yasuo aussi un petit peu. Qui vont pouvoir faire des gros dommages. Les autres aussi vont faire des dommages corrects, je ne me fais pas de soucis, je leur fais confiance. Mais pour les très très gros dommages, notamment avec Epétoche et d'autres épées, on va voir. Et pour l'instant ça se booste. Et du coup il a boosté aussi un peu Yasuo. Hein. Avec son épée divine, ça a permis de booster en dommages Yasuo et lui-même bien sûr. Et de nouvelles protections sont mises par le Zobal en face. Les Zobal qui sont très bons pour les protections. Ouh, ça c'est pas mal joué du tout. Ça c'est bien joué. En même temps, ça le met tout de suite sous... pour Yasuo, ça va être très facile d'aller taper Evil Knight. Mais étant donné qu'il a des protections, il peut peut-être se le permettre. Donc ce tour du Xelor. Et le Xelor, logiquement, il va enlever des PA à Evil Knight. C'est un peu lié, je pense. Voilà, moins 2 PA. Il va en enlever aussi à Wayobal, voilà. Mais surtout à Evil Knight. Qui esquive quand même, s'il se retrouve avec 12 PA, ça peut suffire, hein. C'est pas mal, 12 PA déjà. Non, il a pas été légumisé complet, hein. Il a perdu quelques PA, certes. Oula. Le cadran de Xelor, là, qui a fait mal, quand même. Il se retrouve avec 10 PA. Est-ce que le Xelor peut retirer des PA? Non, visiblement non. Mais il donne des esquives, des moins esquives PA. Ouh, Lenny-Ripsa qui fonce au corps à corps sur le Xelor. Ah, bah je pense qu'il va peut-être y avoir un changement, s'il joue bien en équipe. Il va y avoir un changement de focus. Et enfin un changement de focus. Il n'y avait eu aucun focus encore, mais moi je pensais pas que c'était sur le Xelor qu'ils allaient se concentrer de prime abord. Ouh, il y a des coups assez sympas, la mot de silence, coup critique, qui a retiré pas mal de PA un peu à tout le monde. Yasuo qui va jouer, et Yasuo il a tout intérêt à aller se concentrer, non bah au choix sur Evil Knight ou sur Zoshinna. Visiblement ce sera pour Zoshinna. Avec une épée d'automaille, moins 580, moins 726. Zoshinna qui va pouvoir... Alors faut faire attention à la corruption de Dame Nature. Mais là du coup, Evil Knight, il a quoi? Il a quoi comme corps à corps? On va le voir tout de suite. Oh, coup critique, échec critique, pardon, épétoche. Échec critique. Ah, c'est vraiment ce qui fait tourner les combats, ça. Encore là, ça va. Sur celui-là, ça va encore. Même un petit smiley sourire du Yop. C'est sport, bien joué. De Evil Knight. Par contre, c'est bizarre. Pourquoi Dame Nature se concentre pas sur Lenny-Ripsa ou éventuellement le Yop? C'est vraiment les deux joueurs sur qui ils doivent se concentrer. Mais du coup, la disposition là est pas évidente. Ah, ça va peut-être avantager Wayobal par exemple, au hasard. La Krat, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va réussir à faire? Peut-être taper le sac animé, non? Ou elle trouve un angle de vue sur Force. Oui, ce qui peut être pas mal, hein, parce que Force, lui, il va intervenir, il va pas rater son... Qui va taper? Est-ce qu'il va faire un bond et taper Zoshinna? Je sais pas. Ou se concentrer purement sur Evil Knight. Ça, c'est un choix à faire. Je pense quand même que taper Evil Knight, ce serait préférable. On va voir ce qu'il fait. Il est au bâton. Ouh, il est au bâton chamanique. Ah, c'est assez intéressant, ça. Mais d'ailleurs, il peut en faire un autre. C'est pour taper 3 fois, justement, je pense. Au bâton chamanique, c'est original pour un Yop. J'aurais pas pensé. Le Zobal. Le Zobal sur qui il va se concentrer. Ah, ce combat qui est assez tendu.
Et en général, effectivement, celui qui tue en premier un mec de l'équipe adverse, son équipe prend l'avantage très fortement. Hein, pas mal, des boucliers un petit peu sur tout le monde. Ça va permettre de retirer une attaque aux adversaires. Et le Xelor, voilà, il y a un focus sur le Yop adverse. Non, je dis n'importe quoi. Non, non, c'est bien ça. Focus sur Evil Knight, le BG. Non, le G, pardon. Evil Knight Leg. Ça fait un peu kikou, le BG. Voilà, il vient vraiment le coller pour essayer qu'Evil Knight... par contre, c'est bizarre, parce que si le focus est sur Mage Noir, c'est bizarre qu'il vienne se coller à Evil Knight. C'est original. J'attends de voir ce que va faire Zoshina, parce que s'il a du bon soin et qu'il est vraiment bon en soutien, déjà au corps à corps il est bon, mais si en plus il soigne bien et judicieusement surtout, c'est surtout ça, ça peut vraiment faire une équipe assez homogène et donner un gros plus à Curie. Donc pour l'instant il se libère de Yasuo et il va aller taper les Nutrofêtes. Mot de prévention pour se protéger. Ah, il va taper les Nutrofêtes, qui a du coup à 2600 de vie. C'est bizarre. Bah, effectivement, c'est peut-être plus les classes soutien qu'il faut taper en premier. Donc les Nutrof est plus soutien que Yasuo. Voilà, Yasuo, il va faire un petit bond du félin là, non? Pour se rapprocher au plus de Heavy Knight Leg. Il a 13 PA. Voilà. Ouh, ça tape bien fort. Oh, Evil Knight Leg qui va pouvoir jouer. Ça va être son dernier tour. Il est à 17 de vie. Voilà, il a pas eu de chance tout à l'heure sur l'échec critique. Maintenant, il en a. La vitalité, je sais pas si c'est ce qu'il y avait de mieux à faire. De toute façon, il va mourir avant de... Il vaut mieux qu'il fasse 2 coups d'épétoche sur Mage Noir, par exemple. Que là, il va pouvoir en faire qu'un seul. Et il fuit. Il fuit. Il lui reste 3 PA. Alors pourquoi il fuit? Il vient se rapprocher de Wayobal. Guide de bravoure. Il a une idée derrière la tête, c'est obligé. Dame Nature ne va pas rusher. Bon bah, après peut-être que de toute façon elle est taclée par Zoshina. Ça, c'est fort probable également. Donc retraite PM de la part de Dame Nature qui va taper au dag. Et c'est quoi comme dag? Réduit les dommages, pas mal du tout. Les dagues ascentes. Les dagues ascentes. Du coup, pas mal, parce que Zoshina a réduit beaucoup les dommages, et du coup, il a toujours son armure. Il a un peu refroidi Dame Nature, hein, j'ai l'impression. Ouh, l'Eniripsa qui repoussait, qui plus du tout avec son équipe, et ça, c'est mauvais. Ça, si Mehman en profite bien, ils peuvent faire un gros focus sur Zoshina, qui ne pourra rien faire. Et là, ça tape forte. Forte, est-ce qu'il a une vitalité? Est-ce qu'il a une vitalité? Non, j'ai pas l'impression qu'il ait une vitalité. Flèche de dispersion. Et ça va être au tour du Yop. Bon bah voilà, c'est terminé. Le Yop va aller achever Evil Knight. Je comprends pas pourquoi Evil Knight n'a pas joué au tour précédent. Je ne comprends pas. Ça n'a pas de sens. Enfin, il a pas joué, il a pas attaqué. Il savait qu'il allait mourir, du coup il a fait que fuir. Et il a perdu son tour, il allait forcément se faire avoir. À moins qu'ils aient vraiment prévu quelque chose, mais il pouvait pas compter sur le Zobal, étant donné que le Yop joue avant. Le Yop fait des gros dommages. Donc voilà, Curie se retrouve à 3 personnages. En plus, ils sont dispersés. L'Eniripsa se retrouve tout seul ici. Mehman est plutôt bien en place et plutôt regroupé. C'est quand même gros avantage pour Mehman. Même si c'est moins évident que dans d'autres combats. Il y a encore une petite chance pour Curie. Mais pas tant que ça. Hein. Faudrait, s'ils arrivent à tuer... le gros problème, c'est que l'Eniripsa n'est pas avec eux. L'Eniripsa n'est pas avec Wayobal et Lucoulouse. Du coup, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils vont se faire enchaîner.
Même s'ils ont des gros boucliers. D'ailleurs, 4400 de vie et 1000 de boucliers, c'est pas mal, hein, ça. Là, il y a de la grosse protection. Mais quand même, c'est pas suffisant. Et voilà, et il y a Seed and Destroy, ça c'est un truc que j'oublie tout le temps, effectivement. Il y a la colère de Yop qui est en jeu. C'est peut-être pour ça qu'il voulait fuir le Yop, c'était peut-être pour avoir pour espérer poser sa colère de Yop à un moment donné. Mais ouais, non, là s'il y a une colère de Yop qui va tomber, là c'est très dommage. Et Leniripsa qui tape. Ah, il a presque tué Dame Nature. Donc Curie ne sera peut-être pas Fanny. Enfin, c'est-à-dire, il y aura peut-être pas du 4-0 déjà. Bien joué. Zoshina. En même temps, un Leniripsa c'est surtout fait pour soigner. Et pour l'instant, le soin de Leniripsa est pas mirobolant. Hein. Pas mirobolant. Donc là, c'est Yasu qui va terminer le 4e tour. Et qui devrait taper assez fort, je pense. Non, il a repoussé la pelle. Pourquoi il a fait ça? Certaines actions me laissent perplexe. Bon, elles ont sûrement un intérêt, je vous laisse commenter par vous-même. Dame Nature qui se place. Ah oui, il a fait contre-coup sur Dame Nature, ok. Ça doit être ça. Il a dû faire contre-coup sur Dame Nature, voilà. Parce que Dame Nature se retrouve avec 900 de vie quand même, hein, alors qu'elle en avait 200. Retraite PM pour un peu tout le monde. Et ça va être à la Krath. Et c'est vrai que les Krahs, bon, ils sont quand même intéressants. Ils ont pas mal de retraits, d'attaques comme ça un peu pour ralentir. Mais finalement, en 4 contre 4, en 3 contre 3, je les trouve pas si performants que ça. C'est pas la classe que a priori tu mettrais dans ton équipe. Un Krah, ça fait pas des gros dommages, ça. Après c'est quand même intéressant, à moins 4 PM sur un Yop, mais par contre faut que ce soit joué très très tactique. Très très tactique et vraiment avec un but précis. Mais regardez là, il a retiré moins 4 PM, un Yop, bah ça fait bon et c'est réglé. Bon, il faut qu'il utilise 5 PA pour faire un bon, c'est sûr. Voilà. Et ben c'est ce qu'il disait, souffle et apparemment une colère de Yop. Oh, en plus il fait un broc pour maximiser les effets aléatoires. Et la colère de Yop. Ouh, c'est pas terminé. Wayoball qui a 1700 de vie. Bon, c'est pas terminé, mais certes, quand même, il est descendu à 1700 de vie alors qu'il en avait presque 5000. Ça fait quand même, ça fait pas rire. Hein. Wayoball qui a peut-être relancé quelques armures, non? Il a fait quoi? 180 de puissance. Maintenant, faut taper. C'est bien d'avoir de la puissance, mais faut taper. Voilà, un petit coup d'épétoche, un deuxième coup d'épétoche. Et Force qui se retrouve avec 328 de vie. Peut-être que ce n'est pas terminé. Peut-être qu'ils ont encore une chance, parce que Force avec 328 de vie, Dame Nature qui est pseudo à 200 de vie. Attention. Mehman contrôle la situation, mais à la moindre erreur, peut très bien se faire avoir. Parce que là, avec Flip et Xelor, non, c'est pas terminé, on va voir. Ça va se jouer très très prochainement. Leniripsa est à 12 PA, 6 PM. Là, c'est le Doppel Xelor qui joue. Oh, c'est le Doppel Xelor qui va achever Wayoball. Le Zobal. Ah bah ça, par contre, c'est pas globe pour Curie. Hein. Ça, c'est pas globe du tout. Il faut que Zoshina arrive à achever l'un des joueurs adverses. Celui qui veut. Ouais, voilà. Bon, bah, il va achever Dame Nature. Ah non. Non, il a pas achevé Dame Nature. Oui, mais le problème, c'est que c'est pas la fin du contre-coup. Encore, ce serait la fin du contre-coup, ce serait magnifique. Mais je pense pas que ce soit la fin. Hein. Dame Nature va pouvoir jouer. C'est pas terminé encore quand même. Hein. Dame Nature va mourir, va peut-être pouvoir jouer une fois. À voir. Mais dans tous les cas, ne pourra pas rejouer. Épée d'Automite, 2 coups critiques d'affilée.
Du coup, Zoshina qui se retrouve avec 862 vies et beaucoup de tours à passer avant de pouvoir rejouer. Par contre, là, ouais. Oh là là, encore un coup d'épée de Thomas et c'était genre, j'ai fini. En fait, non. 152 vies, non, là c'est terminé. Là c'est terminé. Je pense que Mehman va l'emporter. Par contre, Dame Nature devrait y passer. Dame Nature devrait mourir, je pense. Donc ça devrait faire quand même du 4-2. Du 4-2. C'est bien possible que ça se goupille comme ça. Parce que Lucoulouse, la crate, va pas mourir d'un coup. Donc Dame Nature, quand ce sera son tour, va perdre le contre-coup. Hein. Je pense que ça va être ça. Le contre-coup va se terminer. Mais voilà, c'est ce qu'ils disent. Hein. Avec 2 morts, ça baisse grave les points. Et Lucoulouse, ouais, non, de toute façon, elle peut pas gérer. Elle est pas en 1 contre 1, donc... Enfin, elle peut pas gérer. Je veux dire, elle peut pas tuer quelqu'un d'autre que Dame Nature. Voilà. Le contre-coup est terminé. Ah bah, c'était autour de les cases. D'ailleurs, j'avais pas tilté ça. Et pas mal du tout, hein. Ça se retrouve en 1 contre 2. Ça tape au top cage. Oh là là, ça fait des gros dommages, ça, quand même. Enfin, en tout cas, on peut le lancer plein de fois. Et alors, quasiment que des coups critiques. 3 coups critiques sur 4. Comment elle va gérer son coup? Est-ce qu'il voilà, ça va être trop dur d'en tuer un. Ça va être trop dur. Mais c'est bien, ça se base jusqu'au bout. Ça se bat jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Même pas peur. Non, non, très bien joué. Là, il y avait une belle opposition, j'ai trouvé. Je pense que Curie vraiment pouvait l'emporter. Et Mehman a très bien joué. L'a emporté, donc c'est qu'il le pouvait également. Forcément. Par contre, ah, pas mal. C'est pas bête du tout. Il l'envoie sur Yazoo. Les K-flip. Et c'est pas inutile du tout, un Doppelganger, hein. Ça tape bien. Ça retire quelques PA. Enfin, ça embête, quoi. Et c'est pas mal du tout. Yazoo qui va taper au dag. Ah non, à l'épée, pardon. L'épée de Thomas, 200 de vie pour Lucoulouse, qui va pouvoir faire un dernier tour pour l'honneur, comme on dit. Pour l'honneur. Qu'est-ce qu'elle va avoir envie de faire? Il faut taper Yazoo, hein, c'est celui qui a le moins de vie. Pourquoi elle cherche à fuir? Ah, peut-être pour placer une attaque. Voilà. Elle se régène un peu, mais... Voilà, flèche d'expansion, coup critique. Il y a des coups critiques de partout. Et c'est le Xelor qui devrait achever Lucoulouse avec sa bague éternelle. Eh bien, bien joué Mehman B, qui l'emporte sur Curie. Félicitations à Dame Nature, Forts, Mage Noir, Yazoo. Et j'ai envie de dire félicitations également à Lucoulouse, Wayoball, Zoshina et Evil Knight Leg. C'est pas parce qu'ils sont de Curie, c'est parce qu'ils ont bien joué, qu'il y avait une belle opposition, et que jusqu'à longtemps dans le combat, on ne savait pas exactement qui allait gagner. Donc félicitations à ces deux équipes pour ces qualifications du Ghoul Terminator qui sont vraiment sympas à regarder. Regardez, c'est marqué en bas, félicitations à Mehman qui remporte le combat en 8 tours et 2 survivants. Une victoire écrasante. Bon, écrasante, moi j'ai pas trouvé que c'était écrasant. Ou alors, il y a d'autres matchs, c'est quoi? Si c'est pas écrasant du 4-0, c'est un massacre, oui, effectivement, mais non, c'était pas écrasant, c'était bien joué. Et le combat aurait pu tourner à certains moments déterminants. Voilà. Eh bien, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner et à mettre un pouce vert, c'est ça que j'ai oublié. Et peut-être qu'on se reverra prochainement pour d'autres vidéos commentées de Ghoul Terminator, je n'en sais rien. Seul l'avenir de Noël nous le dira. Mais en attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt tout le monde. Ciao ciao.